Est-ce que l'Olympique de Marseille est capable de viser haut cette année en Ligue 1 et en Ligue des Champions? Que faut-il attendre de cette saison du côté de l'Olympique de Marseille? Est-ce que l'Olympique de Marseille est-il capable de réaliser une bonne session de Ligue des Champions? Ces questions, nous allons ensemble essayer d'y répondre afin de définir pour cette saison les objectifs de l'Olympique de Marseille. Bonjour les sportifs, ici Romain et aujourd'hui sur Digisport, on s'attaque au sujet de l'Olympique de Marseille. Avant de débuter cette vidéo, pour soutenir ce tout nouveau projet sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Des moyens limités. Un problème? On le sait, l'Olympique de Marseille a des moyens qui sont limités, c'est vrai. Mais est-ce que ça condamne les objectifs hauts de l'Olympique de Marseille? Encore une fois, ça dépend ce que l'on appelle haut en fait en termes d'objectifs. Je pense que les objectifs de l'Olympique de Marseille sont forcément fixés avec les moyens. C'est une corrélation, c'est logique en fait. Et selon moi en fait, logiquement, l'Olympique de Marseille, avec ses moyens qui sont quand même assez limités, Franck McCourt ne prévoit pas non plus de mettre des mille et des sommes, et même si du coup tout le monde parle du hashtag VentOM, bon voilà, McCourt est aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, et donc aujourd'hui il est là pour les finances du club. Donc ce qui fait que, en toute logique, on a du côté de l'Olympique de Marseille des moyens qui sont limités, c'est vrai, et je pense que ça en découle forcément que l'effectif ne sera pas au niveau déjà en Ligue 1 du Paris Saint-Germain, de l'AS Monaco, ou encore même de l'Olympique Lyonnais, même si pour l'instant du côté de l'OL ça reste encore à définir sur certains points, mais voilà, du côté en tout cas de ces effectifs, les deux que j'ai cités précédemment, pour moi ils sont bien au-dessus de l'effectif olympien, donc déjà forcément les moyens limités font que les objectifs ne peuvent pas être déjà de remporter la Ligue des Champions ou même de figurer très très haut dans le tableau de Ligue 1 si évidemment les concurrents sont dans des bonnes dynamiques, ce qui n'était pas le cas aussi la saison dernière, c'est vrai, mais bon. Après l'Olympique de Marseille sous Sampaoli, ça c'était autre chose, et ça a été quand même une sacrée saison à vivre. Igor Tudor, des interrogations. Le second point que j'avais envie d'aborder, qui vont définir les objectifs de l'Olympique de Marseille, c'est une donnée qui est quand même assez particulière à analyser, c'est Igor Tudor. Alors si on suit ce qu'il a fait à l'Hellas Vérone, c'est vrai que le jeu de l'Olympique de Marseille va être extrêmement plaisant, et ça va tourner autour des pistons, qui ont vraiment une importance dans le système d'Igor Tudor. Donc dans les faits, qu'est-ce que cela va donner? Encore une fois, est-ce qu'il va s'adapter à son effectif, Igor Tudor? C'est-à-dire peut-être un petit peu comme a fait Sampaoli, essayer d'aller plus dans un jeu plus pragmatique, ou alors vraiment de faire ce qu'il a fait à l'Hellas Vérone, de faire un pressing constant, quelque chose d'agréable offensivement à regarder, avec de la folie. Tout ça, ça reste à voir. En fait, ça reste à voir, et justement, ces interrogations-là font que cela va définir les objectifs de l'Olympique de Marseille. Une saison particulière. S'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que cette saison est très particulière. Alors, que ce soit le contexte, c'est vrai, mais surtout que nous sommes dans une saison de Coupe du Monde. De Coupe du Monde veut dire que déjà, on aura vraiment presque deux saisons, parce que la Coupe du Monde va vraiment séparer en fait la saison en deux grosses parties finalement, et puis la coupure va être quand même assez longue pour les joueurs qui ne sont pas internationaux, ou du moins qui ne sont pas concernés par la Coupe du Monde. Alors du coup, ce qui fait que en fait cette Coupe du Monde, elle va en fait définir un petit peu une saison, parce qu'on aura vraiment une première moitié de saison. Si l'Olympique de Marseille joue bien, qu'ils ont réussi, etc., on va se dire cette Coupe du Monde elle arrive vraiment au mauvais moment, alors que si c'est moyen, qu'il y a encore des tâtonnements, etc., ou que Igor Tudor ne correspond pas du tout à l'Olympique de Marseille, il y a de quoi aussi changer. Donc en fait, c'est vraiment à double tranchant cette Coupe du Monde. Donc tout ça reste à définir, et ça va définir en fait aussi les objectifs de l'Olympique de Marseille. Une saison aussi prolifique que la saison dernière? Ça, c'est la question ultime qui va définir en fait les objectifs de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il faut être honnête. Si tout va bien, on a quand même perdu déjà Camara et Saliba, donc ça c'est factuel. Maintenant, ce qu'il faut dire ici, c'est que la saison peut être aussi prolifique que la saison dernière, parce qu'il y a quand même des choses qui sont positives. Maintenant, est-ce que l'Olympique de Marseille va encore se qualifier en Champions League? Est-ce que l'aventure européenne peut être meilleure que la saison dernière? Je pense qu'il y a du oui et du non en fait un petit peu là-dedans. Que ce soit en Ligue 1, ça va être compliqué d'être aussi bon que la saison dernière, c'est vrai, parce qu'il y a eu du changement d'effectif, parce qu'on n'est plus sur les mêmes spirales positives et négatives dans les autres clubs aussi. Donc ça reste à prendre en compte. Maintenant que l'OM se qualifie pour une Coupe d'Europe, moi j'en suis à peu près convaincu. Bien sûr que l'Olympique de Marseille va se qualifier pour une Coupe d'Europe.
L'Europa League, la Champions League, ça reste à définir, mais moi je pense que de toute façon, notre club olympien est vraiment dimensionné tout de même pour jouer l'Europa League. Même si le Stade Vélodrome avec la Champions, ça va être extraordinaire, c'est vrai, bah, je pense que l'OM est vraiment dimensionné pour jouer l'Europa League et c'est une très très belle compétition comme on l'a vu en 2018. Maintenant, justement, vu qu'on parle de la Coupe d'Europe, cette saison en Ligue des Champions, que va faire l'OM? Il y a deux possibilités. La première, c'est que l'Olympique de Marseille arrive en fait à la deuxième place de son groupe et à se qualifier donc pour la suite de la compétition. Ce serait vraiment vraiment génial en fait. En toute honnêteté, je vais vraiment partir avec prudence et autant je vais complètement me planter. J'attends évidemment vos commentaires pour réagir à ce sujet-là, mais je pense que l'OM, pour moi, a les moyens de venir troisième de son groupe, d'être reversé en Europa League et là de faire un superbe parcours européen, de vivre un très très beau printemps européen. Je pense que là pour le l'OM a vraiment les moyens de le faire en fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je pense que du côté marseillais, cette troisième place est complètement accessible avec l'effectif actuel et qu'ensuite en Europa League, l'OM a largement le niveau pour évoluer au sein de cette compétition qui, avec l'arrivée de l'Europa Conference League, l'Europa League maintenant est beaucoup plus intéressante à regarder. Voilà, donc les équipes aussi sont de qualité. Donc l'Europa League s'est vraiment finalement amélioré avec toute cette réforme européenne qui a été effectuée donc avec l'Europa Conference League et l'Europa League. Donc voilà, vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que l'OM a vraiment les moyens de faire ça. Après en Coupe de France, ça pour le coup, j'arrive pas à me projeter comme ça parce que ça va dépendre des équipes, ça va dépendre du contexte, etc., de plein de choses. Donc la Coupe de France, est-ce qu'il faut en faire un objectif? Oui ou non, je sais pas trop en fait au vu de l'effectif actuel. Maintenant voilà, il faut vraiment mettre en place tout ça et je pense que les objectifs de l'Olympique de Marseille aujourd'hui peuvent être de viser l'Europe et ensuite de faire un beau parcours en Europa League. Parce que je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez vous qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et tout pourquoi pas rêver à un beau printemps européen, même si on sait tous que ça va être compliqué, ou alors d'arriver dans une compétition peut-être un petit peu plus accessible et là de kiffer à mort et vraiment d'aller peut-être loin, pourquoi pas, et même de gagner le trophée. Donc je sais pas, ça reste à voir. Maintenant c'est vraiment une question de point de vue, là c'est très personnel, donc voilà, j'attends vos commentaires pour savoir vous ce que vous en pensez. Bref, tout ça pour dire que l'Olympique de Marseille n'est actuellement pas dans une position de force mais ni de faiblesse. En fait tout va résider dans la nuance entre les deux parties, entre ceux qui rêvent de fou d'une vente de l'Olympique de Marseille pour gagner la Champions League et ceux qui partent en fait de cette saison complètement négatif en mode ouais bon l'OM va rien faire, en Champions ça va être une catastrophe, en Ligue 1 aussi. Je pense qu'il y a vraiment un juste milieu à trouver entre tout ça et je pense que justement dans ce juste milieu sont fixés les véritables objectifs de l'Olympique de Marseille. Maintenant il reste donc à voir ce qui va se passer cette saison et il sera donc intéressant de temps à autre sur Digisport de faire un point un petit peu de cette saison de l'Olympique de Marseille car ça va vraiment être une équipe très intéressante à suivre, en tout cas dans les promesses de jeu avec Igor Tudor, en tout cas dans ce qu'on a pu voir à l'Hellas Vérone. Donc voilà, je suis très impatient honnêtement de suivre cette nouvelle saison avec l'Olympique de Marseille. Bref, moi je pense que je vais arrêter et conclure cette analyse ici. Si cela vous a plu, like, abonnement, c'est très important pour soutenir le début de cette aventure sur YouTube. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires si vous avez des questions ou que sais-je. Et sur ce, moi je vous retrouve donc très bientôt sur Digisport pour de nouvelles analyses. Allez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à en poster en commentaire. Et sur ce, je vous dis donc à très bientôt les sportifs pour une nouvelle vidéo sur Digisport. Allez, salut!